Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une nouvelle série que je vais appeler Arc. Oui, c'est pas très original, mais comme ça c'est clair. Dans cette série, nous allons parler des différents arcs de One Piece, voir ce qu'Oda a voulu nous raconter, les thématiques qu'il a abordées et comment il nous a raconté tout ça. Pour commencer, nous allons parler du premier arc, Romance Dawn. Cet arc est divisé en 3 parties qui ont pour personnages centraux Luffy, Kobe et Zoro, et qui se complètent l'une l'autre. La première partie est le flashback de Luffy. Elle nous présente Shanks et permet à Luffy de faire évoluer, mûrir sa vision de la piraterie, afin qu'il ait une vision fixe de ce qu'est un pirate, une vision qui restera inébranlable tout au long de l'œuvre. Le personnage de Shanks est présenté comme étant un modèle vertueux pour Luffy. Il est libre, amical envers ses compagnons, et humble comme le démontre sa réaction face à Iguma, le chef des brigands des montagnes. Ce dernier se vantait de sa prime à 8 millions de berries alors qu'il est au final juste un gros poisson dans une petite mare. Au contraire de Shanks qui était déjà un pirate établi et avait certainement une grosse prime à cette période, vu sa réputation. Mais Shanks avait préféré garder le silence. Malgré le fait qu'il lui soit supérieur, Shanks a gardé le secret et a encaissé les moqueries et les insultes car Shanks est justement un modèle vertueux qui sait que tous les combats ne sont pas bons à être menés. Et Shanks est un personnage qui ne frappe pas les personnes qui sont plus faibles que lui, même si elles sont mauvaises. Et ceci tant qu'elle l'attaque lui qui peut encaisser ses attaques, et tant qu'elle ne dépasse pas certaines limites comme toucher à ses amis. Shanks est donc en plus d'être un modèle d'humilité, un modèle de fidélité, et également une personne qui peut encaisser les moqueries, les insultes, même les blessures pour les autres, comme en témoigne la perte de son bras. Et c'est ça qui va forger la vision de la piraterie de Luffy. Shanks représente les bons pirates qui seront opposés à l'antagoniste qui va apparaître dans la partie qui suit. Alvida. Alvida représente les mauvais pirates. Contrairement à Shanks, elle ne semble pas considérer les membres de son équipage comme des compagnons, mais plutôt comme des subordonnés, des outils et des ressources remplaçables à sa disposition. Donc cette seconde partie sert de reflet à ce qui a été montré dans la première, pour contraster entre les bons et les mauvais pirates. Mais cette seconde partie a un autre intérêt, Kobe. Ce personnage apparaît dans cet arc et raconte à Luffy dans sa première rencontre avec lui que son rêve est de devenir marine pour arrêter les pirates. Même si Luffy ne partage pas son rêve, la vision du monde qu'a Kobe est noble, ce qui conduit Luffy à l'aider, indépendamment du fait que leur vision du monde soit différente à ce moment-là. Et ceci conduit à ce qu'il fasse un bout de l'aventure avec lui. La troisième partie, quant à elle, va conduire à ce que Kobe et Luffy rencontrent 3 nouveaux personnages, qui vont faire évoluer la vision du monde qu'a Kobe, et la rapprocher de celle de Luffy. C'est dans cet arc qu'apparaissent Zoro, Hermep et Morgan. Si les 2 premières parties permettent de nuancer la définition de pirate et montrer qu'il y a des bons et des mauvais pirates en opposant Shanks à Alvida, cette troisième partie permet de nuancer la définition de justice et de marine, en opposant Kobe à Hermep et Morgan. Kobe au début de l'arc pensait que Morgan était une bonne personne parce qu'il était un marine, et que Zoro était une mauvaise personne parce qu'il était un chasseur de primes. Mais la tendance au fil de l'arc s'est inversée. Tout d'abord en ce qui concerne Morgan, tout comme Kobe, il en est là où il en est par un concours de circonstances. Kobe est devenu pirate parce qu'il s'est trompé de bateau en allant à la pêche. Il est monté sur la barque des pirates d'Alvida qui l'ont enrôlé de force sans qu'il ait eu le temps de dire non. C'est un concours de circonstances qui a conduit à ce qu'il devienne pirate pendant 2 ans, indépendamment de sa volonté. Il est devenu pirate par accident. Et pour Morgan, c'est un peu la même chose. Morgan était dans le navire de la marine qui a attaqué le capitaine Kuro et qui s'est fait décimer par ce dernier, et à cette époque, Kuro avait laissé Morgan en vie et a amené Django afin qu'il l'hypnotise, lui faisant croire qu'il avait gagné et capturé le capitaine Kuro à l'issue d'un combat acharné. Ceci afin d'exécuter un sosie de Kuro lui-même hypnotisé, et tout ça pour que Kuro tire un trait sur ce passé de pirate. Bref, ce que je veux dire c'est que ça a été Morgan, mais ça aurait pu être un autre marine, ça aurait pas changé grand chose pour Kuro. Mais par contre, ça a changé la donne pour Morgan. La capture de ce faux Kuro a conduit à ce que ce dernier soit promu colonel, sans en avoir eu réellement le mérite. C'est un concours de circonstances qui a conduit à ce que Morgan soit colonel. Il l'est devenu par accident, indépendamment de sa volonté, tout comme Kobe. Mais Kobe, lui qui était plein de bonne volonté, a vu son entrée dans les rangs de la marine risquer d'être compromise et freinée par ce concours de circonstances qui a conduit à ce qu'il devienne pirate involontairement. Alors que la carrière de Morgan, elle, fut boostée par son concours de circonstances, qui est un tissu de mensonges. En ce qui concerne l'opposition Hermep-Kobe, elle est plus d'ordre entre guillemets social. Hermep, qui lui était un bien-né, avait les portes de la marine ouvertes, et était considéré comme faisant partie de la marine vu qu'il pouvait donner des ordres parfois déplacés, injustes et cruels à des soldats, et ceci seulement parce qu'il était le fils d'un colonel terrifiant. C'est clairement injuste. Kobe quant à lui n'a pas eu une ascension similaire parce qu'il n'était pas né dans une famille comme celle d'Hermep, ceci alors que Kobe est plein de bonne volonté et que Hermep est mauvais.
Cette double position montre l'injustice qui réside dans les rangs de la marine, et permet de faire comprendre à Koby que tous les pirates, comme tous les marines, ne sont pas bons ou mauvais, et qu'il y a des bons et des mauvais dans les deux camps, rapprochant ainsi sa vision de celle de Luffy et nous montrant à nous lecteurs que le monde de OP est loin d'être manichéen. Cet arc sert de prémisse à l'opposition que l'on verra plus tard dans les rangs de la marine entre ceux qui sont intransigeants vis-à-vis des pirates et usent de stratagèmes parfois injustes ou immorales pour obtenir des résultats, comme le font Akenu ou Morgan, qui peuvent s'en prendre à leurs propres hommes s'ils n'agissent pas comme ils le veulent, aux marines qui sont plutôt complaisants vis-à-vis de certains pirates comme Aokiji ou Koby qui peuvent respecter des pirates indépendamment du fait qu'ils soient pirates, s'il s'agit de bonnes personnes. Cette dernière partie de l'arc Romance Down permet également de parler du concept de force qui, comme nous l'avons vu dans la première partie de l'arc avec Shanks, ne doit pas servir à blesser les plus faibles que soi, même s'il s'agit de personnes injustes, mais doit au contraire servir à protéger les plus faibles que soi. Dans cette partie de l'arc, Oda parle de ce concept avec Zoro. Ce dernier ne s'est pas servi de sa force pour tuer Hermep qui était un personnage injuste et mauvais, tout comme Shanks l'avait fait avec Ikuma. Au contraire, Zoro s'est servi de sa force de manière légitime pour protéger la jeune Rika, tout comme Shanks l'avait fait avec Luffy quand il était enfant. Cet arc nous montre que la force doit être utilisée de manière légitime, que ce soit pour les pirates ou pour les marines. Dans cet arc, Oda nous a montré que certains personnages comme Zoro utilisent leur force pour aider les autres, tandis que d'autres personnages comme le colonel Morgan l'utilisent pour terroriser les autres, ceci indépendamment de leur camp respectif ou du s'ils représentent le bien ou le mal. Zoro, qui était censé être un monstre, utilise sa force pour faire le bien, tandis que le colonel Morgan, qui représente la justice, l'utilise comme un tyran pour maintenir sa domination sous couvert de corruption. Suite au premier arc, Zoro rejoint Luffy et Koby quant à lui se sépare d'eux afin de devenir marine, tandis que l'équipage au chapeau de paille se dirige vers la ville d'Orange où ils rencontreront Baggy. Lors de l'arc Baggy, nous avons une opposition entre les deux capitaines quant au rêve et au trésor. Pour Baggy, le trésor est uniquement pécunier alors que pour Luffy, il a une valeur symbolique. Ces deux personnages ont de nombreux points de distension mais également plusieurs points qui les rapprochent. Par exemple, les deux ont mangé un fruit sans le vouloir à cause de Shanks, mais l'un lui en est entre guillemets redevable alors que l'autre lui en veut à mort. Donc Luffy et Baggy se ressemblent autant qu'ils s'opposent. Cet arc permet également d'approfondir la notion de piraterie et ce qu'est un équipage en opposant cette fois deux camps, deux équipages, celui de Luffy et celui de Baggy. D'un côté, nous pouvons voir le dévouement de Zoro pour Luffy qui s'est fait blesser grièvement à l'abdomen, mais qui malgré ses blessures a porté Luffy avec sa cage pour l'emmener loin du QG de Baggy. Luffy lui avait pourtant dit, je cite, « Laisse tomber Zoro, tu vas faire jaillir tes intestins ». Et Zoro en réponse à ça a maintenu ses organes qui risquaient de jaillir de sa plaie avec son deuxième bras, et l'a quand même pris avec lui malgré la douleur que ça lui causait et le danger que ça représentait. Ce qui d'ailleurs avait surpris Nami qui a dit depuis quand les pirates agissent de la sorte. Ce comportement de Zoro, ce dévouement est à mettre en opposition au comportement des pirates de Baggy et au comportement de ce dernier qui, dans cet arc, ne faisait pas preuve de ce genre de comportement, de dévouement et de solidarité envers les personnes de leur camp. Kabaji par exemple s'est servi du corps de Richie, le lion de Morge, pour se protéger de la poussière due à l'explosion d'un boulet de canon, ce qui a conduit à ce que ce dernier, Richie, soit blessé, alors qu'ils sont dans le même camp. Il en va de même pour Baggy qui s'est servi de ses hommes comme de boucliers pour ne pas être blessé. On a une opposition franche entre ces deux équipages pour montrer comment des vrais membres d'un équipage doivent se comporter, pour être en adéquation avec une vision noble de la piraterie. Les uns doivent être là pour les autres. Et ceci fait sens avec les vertus que Shanks avait transmises à Luffy, notamment le sens du sacrifice qu'il doit avoir pour ses amis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît et si d'autres épisodes vous plairaient sur les arcs qui suivent. N'hésitez d'ailleurs pas à liker cette vidéo si le format vous plaît, à venir me follow sur Twitch, on y parle de One Piece, de manga, on m'a des séries, des films et plein d'autres choses. Merci à Molo de mon serveur qui m'a aidé pour cette vidéo, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.